Au verset 13, il est écrit que la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, il les renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun nom, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc un épisode très fort, très significatif dans les évangiles. Jésus-Christ se rend à Jérusalem et en particulier au temple, ce lieu que Dieu avait établi comme demeure, ce lieu qu'il avait établi comme lieu pour l'adorer, pour rechercher ses voies, pour pour arriver à lui offrir un culte. Et il était nécessaire pour que le peuple apprenne à connaître Dieu, à servir Dieu dans le lieu que Dieu avait établi pour être recherché, servi et adoré. Et donc Jésus-Christ arrive et il trouve que ce lieu a perdu, ou du moins l'objectif pour lequel il a été établi. Les hommes en ont fait une occasion pour se faire leurs affaires, pour gagner leur argent, pour justement remplir leurs poches, pour s'occuper de soi-même, pour paître soi-même, pour rechercher leurs propres intérêts, plutôt que de rechercher la face de Dieu, plutôt que d'adorer Dieu, rechercher la direction de Dieu. Ils avaient plutôt en vue leurs propres affaires. Et Jésus, justement, s'indigne devant un tel sacrilège, devant un tel péché, devant la gravité de l'action de ces personnes qui ne se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ne se rendaient pas compte combien ils étaient arrivés très loin, si loin. Et Jésus, justement, agit avec vraiment vigueur, détermination, en justement les dispersant, en renversant tout ce qu'il trouvait dans ce lieu et qui n'avait pas lieu d'y être, qui n'avait pas lieu de se passer. Alors, notre Seigneur rappelle que la maison du Seigneur est un lieu de culte. La maison de Dieu est un lieu de culte et non de trafic et non d'affaires. Personne ne peut entrer dans la maison de Dieu et faire tout ce qui lui passe par la tête. C'est la maison de Dieu et comme telle, elle devait être respectée. Les hommes devaient se soumettre à ce grand Dieu qui avait établi cette demeure afin d'être recherché. Et Jésus-Christ nous introduit encore la nature d'un autre temple lorsqu'il parle, lorsque justement il défia tous ceux qui justement s'opposaient à lui en lui disant quel signe miraculeux tu nous montres pour te permettre d'agir de la sorte. Et Jésus lui dit, voici le signe. Le signe que je vous donne, c'est ma mort
et ma résurrection. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Dit, vous allez me faire crucifier, mais en 3 jours, je ressusciterai. Et ça sera la preuve de mon autorité, de qui je suis. Ce sera la preuve que je suis celui qui pouvait faire ce que j'ai fait. Celui qui a le droit de s'indigner pour le comportement que vous avez à l'égard du temple de Dieu. Jésus parle du temple de son corps. L'apôtre Paul, dans ses lettres, nous parle encore d'un autre temple que Dieu a établi. Et cela est le temple du cœur, du corps des hommes, que Dieu a établi comme demeure le temple de notre corps. Et toutes les fois où nous livrons notre corps au péché, nous nous livrons au péché, nous prenons plaisir dans le péché, justement, nous déshonorons le temple que Dieu a choisi d'établir comme demeure. Et il est clair que si nous sommes esclaves du péché, Dieu ne peut pas établir sa demeure dans un cœur attaché au péché. Et l'encouragement et l'exhortation encore que nous avons là, c'est de rechercher la justice de Dieu, rechercher les voies de Dieu et de ne pas faire de notre corps un temple d'idole, mais un temple agréable, un temple saint, parce que le Dieu qui choisit d'établir sa demeure est un Dieu saint. Et nous devons comprendre que lorsque le Seigneur vient, nous libère de l'esclavage du péché et établit sa demeure en nous, nous ne devons plus nous comporter comme si notre corps nous appartenait. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous avons donné, en quelque sorte, si l'on peut dire, user ce terme, nous nous sommes rendus. Nous avons capitulé devant l'amour de Dieu et nous l'avons reçu comme Seigneur. Nous avons reconnu en lui notre unique bien, notre bien souverain. Et les versets finaux nous disent que quand Jésus-Christ était à Jérusalem, plusieurs crurent en lui. Ici, lorsqu'on parle de croire, on ne parle pas d'une foi qui porte au salut. On parle de, comment on appelle, des adhésions, des sympathisants, si on peut dire de cette manière. On ne parle pas d'une foi qui est vraiment enracinée. Et le texte continue en disant, mais Jésus ne se fiait pas de ces personnes-là qui disaient avoir cru en lui, qui disaient être ses disciples, parce qu'il les connaissait tous. Et Jésus n'avait pas besoin qu'on lui dise quelque chose des hommes. Il connaissait les motivations des hommes. Il savait ce qui les poussait à, à le suivre. Il savait leur motivation plus profonde. Et donc, toute chose est à nu devant le Seigneur. Personne ne peut, penser cacher quelque chose à Dieu. Lui qui sait tout, qui voit tout, qui sonde les cœurs des hommes. Jésus savait lui-même ce qui était dans le cœur des hommes. Et j'espère que ce qui est dans ton cœur aujourd'hui, c'est le désir de marcher et de suivre Dieu de manière fidèle, de marcher dans l'obéissance à sa parole, de marcher dans sa justice, dans sa sainteté. Si tel est le désir de ton cœur, tu peux être sûr que l'œuvre de l'Esprit de Dieu est en action en toi et que le Seigneur répondra à ta prière, que le Seigneur agira pour que tu lui appartiennes et il te conduira jusqu'à la fin. Amen.